Alors vous savez, si Raphaël Kanievski vous avait donné un conseil extraordinaire, je pense que vous l'auriez appliqué. Si jamais maintenant Rachi vous avait donné un conseil, je pense que là aussi vous l'auriez appliqué. Et si là maintenant Rabbi Akiva vous avait donné un conseil, alors encore plus. Alors je vous propose aujourd'hui d'aborder le conseil de David Ameller, ni plus ni moins. C'est le Zera Shimshon de cette semaine. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour la réussite de Yosef Ben Gila, de lui et de toute sa famille. Alors j'aimerais parler d'un sujet absolument extraordinaire et qui peut transformer notre vie vraiment cette semaine, transformer notre vie. C'est pas peu de le dire. Vous savez, le Zera Shimshon ramène ce fameux midrash que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le midrash avec Rabbi Yannai. Rabbi Yannai était sur le bord de sa terrasse, comme ça, en train d'étudier tranquillement, et puis il entend un commerçant en train de passer avec sa charrette, et dit « Qui veut l'élixir de vie? Qui cherche l'élixir de vie ?» Alors Rabbi Yannai, il entend ça, il dit « Moi je veux !» Donc il descend de sa maison, il va le rejoindre dans la rue, et dit « Moi je veux l'élixir de vie !» Alors le commerçant lui dit non mais c'est pas pour vous les rabbins, non c'est pas pour vous, vous l'avez déjà. Il dit mais de quoi tu parles? Et là ce commerçant lui sort le livre de Tehilim, dans lequel David Ameller dit Mi haïsh hachafetz chaim, qui est l'homme qui cherche la vie. Oev yamim lirot tov, qui veut voir une longue vie, qui aime les jours se prolonger. Eh ben, nitzol mishoncha mera ou sfartecha midaber mirma. Il doit tout simplement protéger sa bouche du mal et son langage des paroles perfides. Combien un homme doit faire attention à ça s'il aime la vie? Rabbi Yannai, il le regarde et il dit, tu vois? Eh ben, ça valait la peine. Parce que vraiment, j'avais jamais compris le sens de ce verset. Et là, maintenant, tu viens de m'expliquer. Merci beaucoup. Le Zera Shimshon, sur place, bien évidemment, pose la question. Il dit, mais attends, mais je comprends pas. Rabbi Yannai, il connaît le livre de Tehilim. Il connaît toute la Torah. Il connaît tout, Rabbi Yannai. C'est pas un chidouche, là, qu'on est en train de lui annoncer, là. Comment c'est possible que là, il a dit, merci beaucoup, vraiment. J'avais besoin qu'on m'explique le sens simple du verset. Comment c'est possible? Écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon. Un chidouche extraordinaire. Il nous dit parce que, jusqu'à présent, Rabbi Yannai savait et connaissait les conséquences du Lashon Hara. Parce qu'elles sont marquées dans le parachat de cette semaine, parachat Metzora. On voit que quelqu'un qui fait du Lashon Hara est frappé par la lèpre. Et par conséquent, cette personne-là qui est frappée par la lèpre doit sortir du camp. Et après, elle a tout un processus de purification, etc., etc. Donc lui, il savait que quelqu'un qui fait du Lashon Hara, la conséquence, c'est d'être frappé par la lèpre. Mais là, ce commerçant lui a fait comprendre une dimension qui est bien plus grande que ça. C'est que faire du Lashon Hara, c'est pas juste être frappé par la lèpre. Faire du Lashon Hara amène la mort. Et c'est cette prise de conscience là qu'a compris Rabbi Yannai. C'est que c'est pas juste la Torah qui te dit, regarde, il y aura de la lèpre, et puis après la lèpre, c'est tout, hein, c'est terminé. Non. C'est que la puissance du Lashon Hara peut amener la mort. Et c'est ça que Rabbi Yannai n'avait pas compris jusqu'à présent. Et combien nous on doit faire attention. Vous savez, il y a des gens qui sont partis voir le Hadmour de Gour, le Imre Megour. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, voilà, notre papa, il est gravement malade, il doit subir une opération, et on ne sait pas quoi faire, c'est une opération qui est très risquée, on va devoir lui ouvrir le ventre, et c'est terrible. Vodarav, s'il vous plaît, est-ce que vous faites quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous? Et là, le Rebbe de Gour les regarde et dit, mais vous parlez de quoi à table? Alors, la famille dit, je vois, on parle un peu de tout. De quoi? La table de Shabbat. La table de Shabbat, vous parlez de quoi? Il dit, on parle un peu de tout, de rien. Alors, le Rabbi de Gour le regarde et dit, alors arrêtez de disséquer la vie des gens à votre table de Shabbat. Et Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin de disséquer le corps de votre père. Comme ça leur a dit le Hadmour de Gour. Ils étaient choqués. Mais c'est exactement ce que nous dit le Zera Shimshon. Les conséquences du Lashon Hara, c'est pas juste que maintenant il y a la tsarat et puis après tu peux être purifié. Puis non, les conséquences sont bien plus graves que ça. Vous savez, Rav Moshe Feinstein rapporte dans son introduction de son livre Igrot Moshe. Il ramène que quand il est arrivé aux États-Unis,
il y a une famille qui est venue le voir et il lui a dit, excusez-moi, Kvod Arav, est-ce que vous pouvez venir voir notre proche, il est entre la vie et la mort, et il a demandé que sa dernière volonté c'était de vous parler. Donc Rav Moshe Feinstein est venu voir cette personne-là. Cette personne-là était gravement malade, il avait une maladie absolument incroyable que Rav Moshe Feinstein n'avait jamais vue. Il avait sa langue qui avait grossi et qui prenait tellement de place qu'il n'arrivait plus à manger, qu'il n'arrivait plus à respirer. Et maladie incurable. Et là, Rav Moshe Feinstein s'approche de lui, il demande à ce que toute sa famille sorte, et il raconte à Rav Moshe Feinstein ce qui s'est passé. Il dit, vous savez, dans les dernières parachutes, on a parlé des filles de Lot. Lot, qui a dû fuir la ville de Sdom parce que c'était la destruction totale. Il a pris avec lui ses 2 filles et sa femme. Sa femme est morte parce qu'elle a été transformée en statue de sel parce qu'elle a regardé justement la punition de Sdom. Et donc il restait qu'une seule chose, que les seules personnes qui restaient, c'était Lot et ses 2 filles. Maintenant, lorsque maintenant ils vont devoir fuir dans une grotte, les filles de Lot vont enivrer leur père pour justement tomber enceinte de lui, pour pouvoir avoir des enfants, parce qu'elles n'en ont pas. Et quand maintenant, moi j'ai pris la parole à la Beth Knesset, et je me suis permis de faire un Dvar Torah sur les filles de Lot, j'ai dit franchement, voyez un peu ces dépravés là, ces filles de Lot, alors non seulement elles sont dépravées, mais en plus elles vont appeler leurs enfants au nom de leur père. Ammon, celui qui vient de mon peuple, et Moab, qui vient de mon père. C'est-à-dire les 2 filles, elles vont rappeler dans le nom de leurs enfants que c'était avec leur père. Franchement, mais c'est incroyable, quelle dépravation. La ville de Sdom, vraiment, heureusement qu'on les a plus. Il a dit, la nuit de Shabbat, je m'endors, je vois l'apparition de 2 grandes sadéquettes qui me viennent en rêve. 2 grandes sadéquettes qui me viennent en rêve. Et là, je suis choqué, et je leur demande, mais qui vous êtes? Et elles me répondent, nous sommes les 2 filles de Lot. Et tu as très mal parlé sur nous. Et sache une chose, c'est que lorsqu'on est parti avec notre père, lorsqu'on a été avec notre père pour avoir des enfants, c'était pas juste parce qu'on voulait avoir des enfants. C'est justement parce que si tu avais été présent à la destruction de la ville de Sdom, eh ben, tu te serais dit, le monde a été détruit. Et c'est ce qu'on pensait, on pensait qu'en fait le monde entier était détruit, il restait plus que nous. Donc en fait on a vraiment été sincère et on s'est dit, il faut reconstruire le monde de nouveau. On a besoin d'avoir des enfants, parce qu'il n'y a plus personne après nous. Mais pour que jamais personne puisse tomber dans le piège, qu'une femme, soi-disant, peut être enceinte de Dieu, et que personne ne puisse penser ça, que les filles de Lot sont tombées enceintes de Dieu, eh ben non, on a fait exprès d'appeler nos enfants au nom de notre père, Ammon qui vient de notre peuple et Moab qui vient de notre père, pour que jamais personne puisse croire l'inverse. Et parce que Akadosh Baruch Hu sait que tout ce qu'on a fait c'est les Shem Shamaïm et que toi tu as très mal parlé sur nous, eh ben tu vas mourir du Lachon Hara que tu viens de faire. Comme ça il raconte au Rav Moshe Feinstein. Et à ce moment-là, la langue de ce monsieur-là a grossi, et il est mort devant les yeux de Rav Moshe Feinstein. Alors, j'ai pas envie de vous raconter ces histoires-là pour vous déprimer, pour vous angoisser, mais juste pour prendre conscience de l'importance de la parole. C'est pas juste de la tsarat et de la lèpre dont on parle dans les parachutes, et puis voilà, celui qui a fait la Lachon Hara, il a la lèpre, et puis ta. Rabbi Hanna, il a compris de ce commerçant que les répercussions sont bien plus puissantes que ça, sont bien plus graves que ça. Et combien on doit faire attention. Mais vient un chidouche extraordinaire de Rav Moshe Sternborg que j'ai lu en Israël, qui ramène ça lui-même au nom de Rav Isser Zalman Meltzer. Écoutez bien ce chidouche. Il nous dit le Chafetz Chaim que dans ce pasouk-là de David Ameler, Mi Aish HaChafetz Chaim, qui est l'homme qui cherche la vie, Rav Isser Zalman Meltzer nous dit un chidouche extraordinaire. Il nous dit, si tu veux rajouter de la vie, alors fais attention à ta bouche. Si tu veux te rajouter de la vie, rajoute de la vie aux gens. Dis des choses positives, encourage les autres.
Il y a des gens qui maintenant n'ont plus forcément envie de vivre. Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui n'ont plus de motivation, il y a des gens qui sont déprimés, notre conjoint, nos enfants, nos proches, les gens de notre communauté. Rajoute-leur de la vie. Et c'est ça que nous dit aussi le Chafetz Chaim. Miaïcha Chafetz Chaim oev yamim lirot tov. Si tu veux la vie, si tu veux te rajouter de la vie, même si ta vie était fixée à 60 ans, 70 ans, 80 ans, nous dit le Chafetz Chaim, tu peux te rajouter de la vie. Et c'est ça le conseil de David Ameller. Non seulement on peut enlever de la vie par le Lashon Hara, mais on peut rajouter de la vie par le Lashon Tov, par les paroles qui sont positives. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse tous le faire autour de nous, qu'on puisse multiplier les paroles positives, parce qu'on en a tellement besoin à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, où tellement de gens essaient de détruire, commentent en disant des choses négatives, ou construisez du bien avec vos paroles, parce qu'on a besoin de vie. Dans un monde où maintenant, qui est frappé par la mort, par des guerres, par le corona, on a besoin de vie. Et David Ameller nous a déjà donné le conseil pour ça. Alors suivons le conseil de David Ameller, que Bezrat Hashem, le Srout de Zera Shimshon, vous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc Bezrat Hashem, que toutes ces bénédictions résident dans vos maisons, que Bezrat Hashem vous viviez heureux, dans le shalom, dans la paix, dans l'amour, et que Bezrat Hashem, voilà, ces paroles sont dédiées pour la réussite, la hatzlacha spirituelle et matérielle de Yosef Ben Gila. On prime Tiou, à la semaine prochaine.